Donc, rebonjour. Concernant la troisième partie de l'atelier, il s'agit d'alimenter notre list view par des éléments de type liste. Donc, pour cela, on peut par exemple créer une méthode getElements, par exemple, public, qui retourne un objet de type ArrayList, un ArrayList de type HTable. Pourquoi? Parce que maintenant, notre list view doit avoir donc des éléments. Chaque élément serait composé d'un certain nombre de sous-éléments. Par exemple, chaque élément aura par exemple un identifiant, une description, ou bien un libellé, une description, il a arrivé. Donc, ce qu'on va faire, c'est de modifier notre liste de départ, ma liste, qui avait tout simplement les sigles des 4 groupes deuxième année TDI. Voilà. Pour rajouter pour chaque groupe, par exemple, le créneau du cours ou bien du module développement des applications mobile. Donc pour cela, je vais créer un ArrayList HTable. Voilà. Et je caste. Donc l'HTable aura pour clé une chaîne de caractères et les valeurs seront elles-mêmes des chaînes de caractères. Par exemple, je vais la nommer liste égale new ArrayList. Donc de la même manière. Voilà. Donc, et je vais faire return list. Donc, je vais créer un HTable. Je vais le déclarer. Voilà, je le nomme HT par exemple. Et pour chaque élément que je vais rajouter à ma liste, je vais déclarer, je vais instancer l'HTable HT et fournir 2 clés. Une par exemple pour le libellé et 2 pour la description. Donc, premier élément. Donc, HT égale new HTable, string. Et voilà, donc HT.put. Donc, pour la clé, par exemple, je vais donner lib. Voilà, la valeur c'est 2 TDI groupe 1. Voilà. Le deuxième élément, ou bien sous-élément de mon élément serait la description. Donc, desk, voilà, qui serait, comme je viens de dire, ou bien horaire, par exemple. Donc, c'est les deuxième année groupe 1. Ils auront le cours toujours les lundis. Voilà, 13h30. À 18h30. Voilà, et je rajoute cet élément, cet HTable, je le rajoute à la liste. Donc, list.add HT. Donc, ceci pour le premier élément. Pour le deuxième élément, voilà, de la même manière. Donc, pour aller plus vite, je vais faire du copier-coller. Donc, c'est deuxième année TDI groupe 2 qui auront normalement cours les mardis de 8h à 13h. Voilà. Le troisième élément, donc c'est toujours du copier-coller. Voilà. Donc, libellé, c'est deuxième année TDI groupe 3 et l'horaire, c'est les mercredis. Voilà, de 8h toujours à 13h. Voilà le quatrième élément. Donc, c'est TDI groupe 4. Donc, c'est les jeudis de 13h30
à 18h30. Voilà. Donc voilà que nous avons pu constituer notre liste. Donc c'est une liste dont chaque case est constituée d'un hash table de deux clés, lib et horaire. Donc au niveau de la méthode onCreate, donc je vais mettre tout ceci en commentaire. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer notre adaptateur. Préparation de l'adaptateur. Dans notre cas, nous n'avons plus une liste de valeurs simples, donc nous avons une liste de valeurs de type hashtable. Donc on va utiliser un adaptateur de type simple adapter. Voilà, donc je vais le nommer toujours ADP égale new simple adapter. Voilà, donc il prend toujours en paramètre le contexte. Voilà, il prend la liste des données qui est dans notre cas 10.getElement, la méthode qu'on vient de voilà d'écrire, puis un gabarit. Donc je peux utiliser un gabarit prédéfini dans l'Android, par exemple 1.layout. Et j'utilise un gabarit qui va manipuler pour chaque élément deux sous-éléments. Donc je vais choisir simple list item 2. Et voilà. Donc avant de voilà, donc il nous reste encore deux paramètres pour notre adaptateur. Le premier paramètre, c'est la liste des clés, voilà, que contient les éléments de notre liste qu'on vient de constituer. Donc un tableau de caractères, de chaîne de caractères, pardon, voilà, avec la liste des clés. Donc nous avons utilisé la clé lib, virgule, et la clé horaire. Puis un autre tableau qui va être composé des différents identifiants, voilà, des éléments que contient ce gabarit dans l'ordre des clés. Ça veut dire je dois trier les identifiants de ce gabarit, bien les identifiants des éléments que contient ce gabarit, suivant de telle sorte que le premier va contenir la valeur de la clé lib et le deuxième va contenir la valeur de la clé horaire. Voilà, donc une petite recherche sur internet, vous allez voir que simple list item 2 a deux identifiants, deux éléments, pardon. Dans l'identifiant du premier c'est texte 1 et l'identifiant du deuxième c'est texte 2. Donc pour cela, je crée un tableau d'entier. Il ne faut jamais oublier que les identifiants sont manipulés en Java comme des entiers, des integers. Voilà, donc c'est android.r. Donc c'est texte, id. C'est texte 1 et android.r.id.texte 2. Donc, ce qui veut dire que la valeur de la clé lib serait toujours affectée au composant graphique dans l'identifiant et texte 1. Aussi, la valeur de la clé horaire serait toujours affectée au composant graphique dans l'identifiant et texte 2. Voilà. Et comme pour la première de la deuxième partie de l'atelier, donc là on va attribuer l'adaptateur à notre adaptateur de vue qui est liste vue. Donc liste.set adapter et je lui attribue le ADP. Voilà. Donc on va tout simplement exécuter pour voir le rendu final de notre application. Donc voilà, le rendu final est celui-ci. Donc n'oubliez pas que nous avons utilisé un gabarit prédéfini dans l'Android. Mais on peut toujours créer notre propre gabarit pour permettre un tel affichage. Donc pour cela,
je vais rajouter un nouveau gabarit. Donc, les gabarits ils sont stockés dans les ressources, dossier layout. Voilà, donc, bouton droit, New, Layout Resource File, et je définis mon gabarit. Donc, par exemple, je le nomme affiche élément, par exemple. Et je veux que l'élément racine soit le linéaire layout. Et le tour est joué. Voilà. Donc, par exemple, on va ajouter un text view avec les attributs suivants. Donc, la largeur, c'est wrap content, la hauteur de main. Voilà. Un identifiant. Voilà, par exemple, je vais le nommer TV, par exemple, lib. Ça veut dire c'est ici que je vais mettre le libellé ou bien les valeurs de la clé lib. Voilà, donc je peux même fournir un text size. Voilà, par exemple, je vais donner 30 pixels. Et de même pour les couleurs. Donc pour les couleurs, je peux encore faire mieux. Donc, au niveau du fichier color.xml, je vais créer une nouvelle couleur. Donc, par exemple, je le nomme color lib. Et je choisis une couleur. Voilà. De la même manière, je vais choisir une autre couleur pour l'horaire. Je vais choisir par exemple color horaire. Et voilà, par exemple. Donc au niveau du gabarit, donc texte color, et je choisis la couleur à partir voilà, du fichier color. Donc c'est color lib. Voilà. Donc je vais faire un copier-coller et le deuxième gabarit, le deuxième text view, ça veut dire c'est une zone de texte non éditable. Donc je change l'identifiant, voilà, je change la taille du texte et sa couleur, maintenant couleur horaire. Et voilà. Donc, je veux que les éléments de ma liste seront affichés suivant ce gabarit. Donc, pour cela, au niveau de la classe Java, je vais demander que le gabarit de l'affichage est celui que je viens de créer. Donc, r.layout. Voilà, affiche élément. D'accord, donc affiche élément. Et là, pour élément, le premier text view qui est TV lib et le deuxième text view qui est TV horaire. Donc pour cela, je vais modifier les identifiants. Voilà. Pour rajouter les nouveaux identifiants qu'on vient de créer. Donc pour le lib, je vais le mettre donc r.id.tv lib. Et pour la valeur de la clé horaire, pardon, donc je vais la mettre toujours dans le r.id.tv horaire. Voilà. Donc on va exécuter et on verra le rendu final. Donc voilà, comme vous pouvez voir, nous avons pu afficher les informations suivant le gabarit que nous avions
créer.